Bon, ça tourne. Ayez honte, ayez honte. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi concrètement? Qu'on explose tout? Je comprends pas. Vous voulez qu'on prenne les choses, on claque les bureaux, vous voulez quoi? Il y aurait voilà, on va essayer de rester calme tranquillement, mais ayez honte. Vous ne méritez pas de porter le maillot du PSG. Les personnes qui portent le PSG aujourd'hui ne le méritent pas. Je suis quoi? On est où là? On est où les gars? On est où? On est dans un cauchemar? On est dans une boucle temporelle? Où sommes-nous? Pardon, je l'ai pas dit assez fort. Où sommes-nous? Nous sommes où? Je pose la question. Franchement, je vais être honnête avec vous, vraiment de manière concrète, hein. Je pense que franchement, depuis que je commente le PSG sur cette chaîne, je prendrai toujours du plaisir à en parler parce que c'est le club, voilà, c'est mon club, c'est le club que j'aime et tout. Mais ces derniers temps, j'ai une frustration à parler du PSG qui est irréelle, qui est vraiment irréelle. Ce club, cette équipe est devenue fade, mais fade. Et si vous voulez, on va parler du match. Oui, mais Koro, il y a eu des occasions en fin de match et tout. Pitié, s'il vous plaît. Par pitié, s'il vous plaît, sauvez-nous. J'ai cherché des synonymes de dégueulasse. Choisissez abject, écœurant, détestable, hideux, horrible, immangeable, infâme, infect, obscène, nauséabond, répugnant. Choisissez. Il vous procure des émotions, ce PSG, des émotions positives. Il vous rend heureux, je sais pas. Ça reste que du foot, hein. Oui, je sais, oui. Il y en a encore qui disent ça, j'ai les yeux humides, comme si j'étais en train de pleurer. Je suis pas en train de pleurer, juste j'ai chaud. Euh, je sais pas comment ça va évoluer en vrai. Je sais même pas quoi vous dire. Les matchs sont des copies conformes de ce qu'on voit depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et depuis quelques matchs, c'est non-stop là. En vrai, est-ce que je suis énervé? Je suis frustré, c'est plus de la frustration, mais je suis dépité. Je suis dépité, j'en peux plus les gars, franchement j'en peux plus. C'est plus drôle, c'est plus drôle. C'est on doit se satisfaire d'un match comme ça. Ouais, ouais, on a tiré 24 fois contre Auxerre. On a mis 11 tirs cadrés. Wouhou! Allez, on peut dire quoi? Donovan Léon aura fait un gros match. Ouais, ouais, bon. Alors, je vais préciser quand même une chose assez rapide. Alors oui, Léon est clairement l'homme du match. Il aura fait notamment le fameux un tweet qu'on voit tous les jours. Kolo Muani rate son face-à-face à la dernière minute face à Auxerre. Un joueur du PSG a raté un face-à-face. Purée, je m'y attendais pas de fou. Oh, what? What? Non! Mais non, les gars, non, c'est vrai? Un joueur du PSG a raté en face-à-face face au gardien. Mais c'est fou comment dans la vie tout va se produire. C'est incroyable. Pur et vraiment, heureusement que je me suis pas spoil ça. Heureusement qu'on m'a pas spoil le match. Ouh là là, c'est un running gag. C'est un running gag. Alors OK, il y a les 2 dernières occasions, allez, surtout celle de Colo, où je pense qu'il a un XG forcément très élevé. Je sais même plus les gars, voilà, cette frappe-là, elle a 0,48 XG. Ce qui est une frappe lourde, importante, qui a une grosse occasion. La frappe notée en XGOT, c'est la qualité du surcadré à 0,44. Et je crois qu'il y a celle de Doué en toute fin de match, voilà celle-ci, qui est voilà, très 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 bien placée. Il y a un arrêt de fou de Donovan à 0,45. Mais hors ces deux tirs, Léon a certes fait 9 arrêts avant ça. On a senti un PSG qui était dans une dangerosité extrême. C'est la même chose, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. La seule chose qui a été différente pour une fois sur ce match-là, c'est que, notre gardien nous a pas vendus. Donnarumma a fait 2 arrêts, qui n'étaient pas, voilà, non plus les arrêts les plus durs, et les a fait. Heu, c'est extrêmement insuffisant la 1re période. En vrai, j'ai même pas envie de parler du match, sincèrement, c'est extrêmement insuffisant. Est-ce qu'on doit se satisfaire de ça? Et à un moment, comment vous dire? J'ai envie de vous montrer un truc, peut-être que ça va vous parler. Regardez la heatmap des tirs sur ce match-là. Voyez un petit peu, ici.
Regardez la heatmap des tirs en seconde période. Il y en a eu évidemment beaucoup plus, 18 pour le PSG en seconde. Vous remarquez quand même que c'est des tirs qui sont très globalement, si vous regardez sur le match complet, sur la surface droite du terrain. Preuve que la surface gauche est complètement délaissée. Barcola, il a disparu, hein, porté disparu, clairement. Mais au-delà de ça, le manque de présence axiale de cette équipe, il est criant. Le manque de dangerosité axiale de cette équipe, il est énorme. Et en fait, le manque de simplement arriver à te générer des occasions qu'on peut appeler des grosses occasions. C'est-à-dire que sur ce match-là contre Auxerre, quand tu as, encore une fois, hein, 73% de possession, au final, tu as eu 5 grosses occasions, ce qui est beaucoup, hein, honnêtement. Sur ce match-là, une autre équipe, peut-être sur le même physionomie, ils en ont peut-être 2 fois plus. Et ce n'est même pas une blague. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est absolument pas suffisant, c'est insuffisant. Et c'est en boucle. Donc en fait, on peut toujours dire la même chose. Le PSG manque de réalisme. Mais ça, à un moment, ce n'est pas un hasard. Il faut se poser les questions dans ce club de football. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réalisme? Parce qu'à un moment, il faut aussi mettre les conditions nécessaires pour que les joueurs soient en phase d'être réalistes. Vous savez, la fameuse chose qu'on appelle les tap-in. Les tap-in. Le fameux mot qu'on appelle les tap-in. Il y en a beaucoup des tap-in au PSG. S'il vous plaît, j'essaie d'écouter, regardez. Mon oreille est énorme, là, elle est bien ouverte. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de tapines au PSG? Il n'y a pas de tapines au PSG. Il n'y a pas un joueur qui met des tapines. Mais pourquoi il en met pas? Ben, en fait, il peut avoir 2 raisons. Déjà, peut-être qu'il y a pas tout simplement le flair du joueur. Bon, on va dire que l'avant-centre, le renard des surfaces au PSG, on peut l'évoquer, c'est, peut-être Gonzalo Ramos. Qui aura tiré 5 fois sur ce match-là. Un XG de 0,42 enfin, qui n'est pas non plus, formidable ni rien. Bon, moi, je trouve qu'il aura été, OK, voilà. Bon, il aura malheureusement fait des tirs pas assez, tranchants. Mais au-delà de ça, ton équipe doit se mettre dans des situations pour générer des tapines. Vous savez que normalement dans le football, pour jouer au foot, tu essaies de faire en sorte, tu essaies de faire en sorte que ton équipe ait juste à faire un tapin à la fin. C'est-à-dire se générer un jeu, une construction qui amènera à ce que bah voilà, le ballon, il est poussé. C'est comme voilà, le but de Fabian Ruiz en première période qui a été refusé pour un jeu. Bah, c'est un peu ça. Voilà, un tapin, un tapin. Il n'en a pas au PSG. Preuve d'une faiblesse actuelle, mais une faiblesse à la construction. Simplement à la au-delà de la génération d'occasions, arriver à être tranchant. Arriver à être tranchant avec autant de possession. Tu es dans l'incapacité de faire ça. Quand tu as des joueurs comme Barcola qui osent abonner absent, quand tu as des joueurs comme Lee qui ne sont pas des ailiers de percussion, tu ne sers à rien sur le terrain. Tu ne sers à rien. Et remarquez un truc, les occasions franches du PSG, c'est soit après une récupération, dans une phase de transition rapide ou par exemple de contre. Voilà. Donc à un moment les gars, voilà là j'essaie vraiment d'être tranquille, poli, calmement. Bon, j'essaie normalement d'être poli dans toutes les vidéos, mais des têtes doivent tomber ou je sais pas, mais en fait, l'effectif il est certes pas au niveau pour, prétendre à tout, mais l'effectif est largement suffisant pour être performant. Et si tu pas performant, c'est qu'il y a un problème quelque part ou plusieurs problèmes. À un moment, si tu as des joueurs comme Dembélé, Barcola, Vitinha, machin et tout, c'est-à-dire des joueurs qui sont meilleurs que tous les clubs de Ligue 1, si ces joueurs-là ne te permettent pas de générer un jeu bon et d'être dangereux sur une durée, on va dire, continue sur un match entier, sur 90 minutes, bah, à un moment, c'est qu'il y a un immense, immense problème. Tu n'as pas besoin d'avoir Messi Prime, d'avoir CR7 Prime, d'avoir Cruyff, d'avoir Ronaldo, le Brésilien. Tu n'as pas besoin d'avoir Ronaldinho, Maradona, Pelé ou je sais pas qui pour jouer bien au football. Et ouais, et je suis lassé de fou, les gars. Je suis lassé à un point, mais honnêtement, c'est une aberration. J'ai rarement vu, j'allais dire le niveau du PSG, on pourra toujours dire la même chose. C'est une équipe qui met une pression de fou, machin, et cetera. On se répète non-stop, 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 non-stop. Ça ne change pas. Mais ce n'est pas une équipe qui est, dangereuse. Ce n'est pas une équipe qui est réaliste et ça pardonne pas au niveau. Dépité les gars, dépité. Bah, tu franchement, on en fera un live, je pense, pour en parler un peu, mais bon, on l'aborde comment ce match-là? Enfin, quand tu produis un match comme ça contre, Auxerre, quand tu produis un match comme ça contre Nantes, donc tu dois t'attendre quoi? Est ce qu'il y ait 6-0 contre Salzbourg? Ouais.
On peut trouver beaucoup d'excuses, hein. Ouais, les joueurs, ils sont pas motivés à jouer ce genre de match et tout, mais vous savez, moi, je regarde pas du tout, les choses sur l'instant. Sincèrement, je vous le dis vraiment dans ma manière de voir les choses et de réfléchir, je ne regarde jamais une situation simplement dans un point fixe qu'on me donne, point final et basta. Là, à travers cet OCR PSG, je ne vois pas OCR PSG. Je vois l'ensemble de ce qu'est le PSG depuis 1 an et demi. Depuis, allez, on va dire 1 an. Je vois l'ensemble de tout ça. Il y a eu des progressions, une progression énorme sur beaucoup de points, mais il y a soit une stagnation, soit une régression sur d'autres points, et l'effectif n'excuse pas tout. La manière de jouer, elle est ce qu'elle est, et factuellement ne suffit pas. Aujourd'hui, le PSG, c'est clairement une équipe où tu mets un bloc bas, tu fermes à double tour, tu mets à chaque fois un ou 2 joueurs qui ressortent sur le porteur, notamment sur l'aile. C'est terminé, quoi. Vous vous rendez compte ou pas? Il y a pas de plan B, il y a pas de plan C, il y a rien. Tu responsabilises tes ailiers pour être décisifs, mais ils puent. Ouais, c'est mauvais. C'est mauvais. Et franchement, allez voir ma vidéo contre Nantes, contre Bayern et tout. Vous voulez plus de détails, je développe plus et tout, mais là franchement, je fais une vidéo de je sais même pas combien de minutes, je vous jure les gars, qu'on pourrait, quand je dis «on», c'est-à-dire les créateurs de contenu, les journalistes et tous les suiveurs PSG, on pourrait faire littéralement une vidéo pour dire: «Bonjour, le PSG n'est pas une équipe qui actuellement joue de manière extrêmement bonne au football. Le PSG a des gros problèmes de construction, a des gros problèmes de réalisme et également des gros problèmes défensivement au niveau de son gardien qui fait beaucoup d'erreurs». J'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que, ben, voilà, il faut travailler, il faut continuer et peut-être qu'un jour, il y aura plus d'automatisme, il y aura plus de mouvement, il y aura plus d'accélération, il y aura un peu plus de liberté peut-être dans les mouvements des offensifs et on arrivera à faire quelque chose. La paix sur vous. Voilà, on peut faire ça en 30 secondes. C'est une boucle temporelle. C'est une boucle temporelle, temporelle, temporelle et ça indique quand même quelque chose d'énorme. Quand vous voyez un match comme ça, sur 73 de possession, où tu domines du début à la fin, tu as que 1,80 XG. Vous vous rendez compte que sans l'occasion de Kolo Muani à la fin, tu as sur le match environ 1,2 XG. 1,2 XG, pour ceux qui ne savent pas c'est qu'est la data, pour 73 de possession, c'est de l'immondice. C'est ignoble, c'est stérile à un point. Purée, mais la première période, elle a 0,34 IG. Tu as cadré 4 fois. Mais si tu veux, OK, Lee ou je sais pas qui là, il te met une frappe, très lointaine, machin ou quoi, même Vitinha, il te met une transversale. Mais ça, c'est pas des occasions générées à la suite d'une construction. C'est bien beau de cadrer et tout machin. Quand tu vois ça sur le papier: «Ah ouais, 4 tirs cadrés, on n'a pas eu de réussite, machin». Mais tu es inoffensif. Tes tirs cadrés, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que tes tirs cadrés? C'est une fumisterie. La seconde période, tu produis 1,46 XG. Sans l'occasion de Colo, tu as 1 XG après 17 tirs, 7 cadrés et tout. C'est le PSG. On doit se satisfaire de ça. Donc vraiment les amis, vous êtes supporter parisien par exemple et vous me trouvez peut-être trop sévère. Bah, alors on n'est pas d'accord. Bon, bah, ça arrive, on peut avoir des désaccords, il y a pas de problème. Vous me dites que: moi, je trouve que tu es un peu sévère, on manque juste de réussite et ça va, c'est tout ça». Là, je suis pas d'accord avec vous, voilà, je suis pas d'accord avec vous et comme je l'ai dit, la réussite, ne pas en avoir une fois ou 2 fois, OK. Ne pas en avoir depuis des mois et des mois, heu, rappel, hein, peut-être, voilà, voilà, le cerveau, il a oublié. Rappel, rapide, hein, très, voilà. Je sais qu'on rappelle des souvenirs un peu sombres, mais question, ça c'était quand? C'était en mai. Il y a eu combien d'XG là sur le match? Il y a eu combien de buts pour le PSG? Je crois pas que ça date de maintenant là. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un truc. PSG Newcastle, Parc des Princes 4,5 XG, pénalty à la dernière seconde où on marque. Mais à minima contre Newcastle ou contre Dortmund, au parc, tu avais une génération d'occasions, vraiment plus importante. Tu étais plus tranchant. Mais là c'est inconstant, c'est faible. C'est faible, voilà, je pense vraiment le mot qu'on peut décrire, c'est faible. Et là on rigole, on rigole, on rigole, mais au final en Ligue 1, tu as quand même une avance qui est vraiment bonne. Ça se voit encore, hein, c'est dingue. Mais Monaco et Marseille peuvent revenir à 5 points. Jusqu'à où, quoi? Je rappelle, hein, une chose, hein, vraiment pour se rendre compte de la chose. Salzbourg, Lyon, Monaco, Lens, Monaco, réception de Saint-Étienne, bon, déplacement à Lens, réception de City, Reims, Stuttgart, Brest, Monaco, Toulouse. Enfin, regardez juste la suite qui arrive. Il y a quasiment pas de temps mort pour le PSG là.
J'ai peur du massacre. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là la vidéo. Merci quand même d'avoir suivi. Je suis toujours désolé de vous faire cette vidéo sur le PSG où j'aimerais vous parler avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de trucs, mais je peux pas faire semblant, hein, clairement. Je ne peux pas faire semblant, voilà. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Et même les prémices qu'on a vues en début de saison, notamment, même d'autres, ils sont plus là. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc qui s'est passé entre temps. Je sais pas, manque de confiance, manque d'envie ou je sais rien, mais ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. C'est la même chose, c'est la même chose. On s'ennuie, c'est fade, c'est fade, c'est fade, c'est un plat sans sel, c'est pas élégant, c'est le PSG actuel. On n'attend pas les matchs avec une immense impatience. Enfin, Salzbourg-PSG, je l'attends avec beaucoup d'impatience, mais il y a pas cette alchimie, il y a pas ce truc. Il y a pas ce truc où tu es heureux. Tu te dis: «Purée, j'ai trop hâte de voir mon équipe jouer, je prends du plaisir à la voir». Non, on prend pas de plaisir à la voir jouer. On ne prend pas de plaisir à voir jouer le PSG actuellement et ouais, c'est aussi le problème de ce genre de jeu, ce genre de football où il faut tellement d'automatisme, tellement de vitesse, tellement de compréhension du jeu, des gens une deux une touche, en triangle et tout. Est-ce que vous voyez beaucoup de 1-2 au PSG? Est-ce que vous voyez beaucoup de jeux en triangle? Est-ce que vous voyez beaucoup de débordements? Il y a pas de tout ça et comme le système te conditionne un petit peu, par exemple, quand Guily ne percute jamais parce que c'est les consignes du coach, même Barcola et Dembélé, qui d'habitude percutent énormément, ils le font encore, mais je trouve moins qu'à une époque et tout. Enfin, moins de liberté, plus de conditionnement, un jeu très, très stérile, passif au possible. Qui offensivement, en tout cas, tu es mauvais, voilà. Offensivement, tu pues. Défensivement, tes défenseurs font le taf et tout. Tu as un entrejeu qui peut apporter autant qu'il veut, mais voilà, apparemment, il faut du dépassement de fonction. Il faut des tirs de loin et tout. On n'a pas ça et voilà, globalement, c'est un PSG faible dans les coups de pied arrêtés, dans les duels aériens, offensifs comme défensifs. Physiquement, c'est faible, ça perd énormément de duels, c'est très, très inoffensif. On l'a vu contre Arsenal, même contre le Bayern, même si tu as été bon dans l'intensité et tout, tu pas particulièrement dangereux. Tu as des manques et tout, mais la tactique et tout, le jeu proposé n'est clairement pas suffisant pour prétendre à grand-chose. Et je vais arrêter là, les amis, parce que voilà, on va pas déborder plus. On se retrouvera pour parler, bah, évidemment de la suite. On parlera évidemment d'autres clubs, de clubs français. Normalement, on parlera de Marseille, de Lyon peut-être ce week-end-là. Real Barça, on se retrouvera peut-être pour un live. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pense qu'en ce moment, je fais quelques petits lives. C'est cool de parler avec vous pour ouais, peut-être avant match Salzbourg PSG, mais c'est abject et honnêtement que ce massacre termine. Franchement, que ce massacre se termine. Je sais que là, on va commencer à remettre en question Luis Enrique et tout. Le jeu proposé vis-à-vis des joueurs, disponibles, je pense pas avec sans prétention aucune que c'est, ce qu'il faut. Je sais qu'il y a la communication pardon, de Nasser du Qatar qui dit: «Oui, ne vous inquiétez pas, Luis Enrique il reste, il va prolonger et tout». C'est de la com les gars, hein. Si ça reste comme ça, Luis Enrique ne va pas faire long feu. Je dis même pas, mon avis, est-ce que j'aimerais qu'il parte ou qu'il reste? C'est même pas ça le sujet, c'est simplement, en restant comme ça, Luis Enrique va sauter parce qu'il y a pas ça va pas, tout simplement, ça ne va pas. Et ouais, on verra bien. Peut-être qu'il restera et qu'il aura des résultats un jour, mais alors avec d'autres profils, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'automatisme, peut-être d'autres consignes, j'en sais rien. Mais là, j'ai un grand sentiment de gâchis. J'ai un grand sentiment de gâchis parce que je me dis que même si c'est pas le meilleur PSG de l'histoire, même si c'est pas le meilleur effectif du PSG très, très clairement, même si c'est pas les joueurs les plus prêts, tu dois absolument et de manière non équivoque, enfin bref, tu as compris, tu dois proposer autre chose. Se contenter de ça, c'est vomir et manger son vomi. Je suis désolé pour ces mots qui sont abjects, qui sont dégueulasses. Comme le match, comme ce qu'est le PSG actuellement, mais c'est ça. Se contenter de ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'est devenu le PSG? Faut arrêter, là, tu la risée. Là, c'est honteux. Très factuellement, c'est honteux. Donc il y a pas de hasard. Je vous laisse sur ça. Réfléchissez-y. Pourquoi le PSG, on s'ennuie tout le temps? Pourquoi le PSG, on a des occasions, même ce match-là, voilà, même si c'était pas on aurait dû faire beaucoup plus. Il y a eu des occasions, mais on les met pas au fond. Pourquoi, bah, Donnarumma, il rate, il rate, il rate? Bon, même sur ce match-là, pas raté. Réfléchissez au pourquoi du comment et moi le premier, je réfléchis. J'avais une vision il y a un mois et demi qui n'est pas la même chose qu'à maintenant. Au début, je me disais: «Allez, c'est juste les joueurs, voilà», mais maintenant je me dis: «Est-ce que ces joueurs-là, on les met dans les meilleures conditions? Est-ce qu'ils sont dans le meilleur jeu possible pour produire le meilleur d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont dans les zones des vérités?» Notamment la fameuse zone 14 qui est la zone axiale du football, là où tu es le plus dangereux? Est-ce que tes joueurs offensifs, tu les mets également dans les consignes, dans les meilleures dispositions possibles pour a qui produire le meilleur d'eux-mêmes et cetera? Toutes ces questions, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression. Prochain match, Salzbourg. Soit ça passe, soit ça casse. Si le PSG ne remporte pas ce match-là,
autant vous dire que ça se sentira pas bon du tout. Absolument pas bon du tout. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez ça de vous et à la paix sur vous.